touristiques les plus populaires de la planète. Nous faisons référence au Machu Picchu, déclaré sanctuaire historique péruvien en 1981. Patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 1983. Et depuis le 7 juillet 2007, considéré comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde moderne. Situé dans la cordillère orientale du sud du Pérou, à 2430 mètres d'altitude, de la région de Cuzco et au-dessus de la vallée sacrée des Incas, le Machu Picchu tient son nom du Quechua qui signifie vieille montagne. Chaque année, 1 million de personnes visitent ce site, fascinées par ces merveilles vestigées. Moi aussi, j'ai été fascinée et émerveillée. Et je le suis toujours, mais par la merveille des merveilles, le Christ, le rocher éternel, Paul nous rappelle que tous ont bu le breuvage spirituel. Le rocher dans le désert avait satisfait la soif du peuple. De même, le Christ continue à étancher la soif de ses enfants. Le rocher est devenu un nom pour désigner Dieu. Il étanche la soif, nourrit et guide. Il est le sauveur inoubliable, toujours prêt à aider, soutenir et fortifier. Beaucoup, au lieu d'être ravivés par le rocher pour le salut, trébuchant dessus par la perdition. Voir Romains 9, versets 32 et 33. Tous ceux qui ont bu de la boisson spirituelle dans le désert n'hériteront pas la terre promise. Le Seigneur a tout fait pour les sauver. Ils ont tout fait pour se perdre. Au lieu d'être nourris sur la nouvelle terre où coulait le lait et le miel, ils ont été dispersés et éparpillés dans le désert. Les promesses et les bénédictions n'assurent pas une immunité. Ce qui est arrivé au peuple sur le chemin de Canaan est un rappel adressé à nous, tous qui voyageons vers le Canaan céleste. Nourrir votre âme et œuvrer à ce que vous ne demeuriez pas dans le désert du péché. Le rocher veut vous guider et veut vous emmener dans la Canaan céleste. Vous avez juste besoin de le suivre toujours en buvant, en vous nourrissant de lui et en le partageant. Aujourd'hui et chaque jour, la vie est une marche. Chaque jour, nous faisons quelques pas. Notre arrivée est déterminée par ce que nous faisons aujourd'hui. Notre vigile matinale de ce matin nous raconte, et on parle de la personne qui a écrit cette vigile matinale, il relait Charles Surperjon. Il expliquait nous une montagne qui s'est située dans un site et c'était une très belle montagne. Chaque année, le site ça a recevoir 1 million de personnes. Tellement montagne ça, le site ça était tellement éblouissant et émerveillé. Tout le monde chaque année était rendu dans le site ça, plus que 1 million de personnes pour capable visiter ce site là, pour capable réjouir.
Les mêmes Charles, les mêmes lui expliqué, même les mêmes, ça t'a ébloui lui. Mais les gars un rocher qui plus merveilleux parce que rocher ça qui c'est Jésus-Christ. Les présente nous que Jésus-Christ c'est un même j'en cite ça c'était un site qui était merveilleux tout le monde était intéressé de lui. Mais lui-même a plus forte raison, même si lui-même n'y intéressé de ce site, mais bon Dieu, c'est plus important pour lui. C'était plus merveilleux. C'est une merveille, des merveilles pour lui-même, parce que il est là pour lui étancher soif, lui, non seulement ça, pour guider, il a une promesse pour capable la vie éternelle. Il présente nous, car le peuple Israël là qui était dans le désert, malgré l'Éternel te promet pour entrer dans le Canaan, côté lettre ak miel k'ap coulé, mais yo même yo te dispersé, yo te fait d'autres bagages qui ça pas t'intéresser yo, pas de travail pour yo te cap joindre promesse ça pour te jouir promesse ça l'Éternel te fait yo. Mais il dit nous ça vient un exemple pour nous de nos jours en tant que chrétiens. Promesse, il dit nous promesse la vie éternelle, ça pas suffit pour nous gagner la vie sauve. Il était à nous-mêmes pour nous accrocher nous avec l'éternel, vivre pas chita vivre dans rester dans l'ambiance tout le temps et puis oublier promesse à l'éternel de bon nous, que nous capables de servir avec promesse ça dans la vie nous, rester attachés avec Dieu et comme ça nous capables de gagner la vie sauve pour nous pas perdre comme et héritage que le peuple Israël te gain pour te jouir comme le Canaan céleste. C'est la vigile matinale nous était pour matin pour nous continuer n'a chanter deuxième strophe au numéro 179. Jour après jour, par tes leçons, viens enrichir mon cœur et montre-moi les horizons de gloire et de splendeur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancelle plus. Avec vous, Frère Azer, pour la présentation de la leçon de ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chère Nélande. Bonjour, Camorine à la technique. Bonjour, Eddie à la radio. Est-ce qu'il est là ce matin? Bonjour, chers internautes. Bonjour à tous. Ceux qui nous écoutent en Haïti. Oui, ici à Montréal, à Québec, aux États-Unis, la Guadeloupe, la Martinique. Beaucoup de gens nous suivent depuis les Antilles. Donc, nous les saluons. Bonjour à toute l'équipe pour la présentation de cette dévotion matinale. Aujourd'hui, c'est le 25 avril 2021. Nous allons réviser la 5e leçon du questionnaire que nous étudions pendant tout ce trimestre. Donc, cette leçon qui a pour titre « Enfant de la promesse ». Nous voulons remercier aussi Sœur Néland qui a fait la première partie du programme. Donc, on doit être matinal, vraiment matinal, pour se réveiller, pour faire cette présentation. Donc, je comprends les
ceux qui présentent déjà le programme. Donc, je comprends que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je ne suis pas là comme technicien, mais comme présentateur. Enfant de la promesse. Et nous allons voir dans cette leçon une promesse. Donc, une promesse qui a été faite. Et nous allons voir qui est un enfant de la promesse, c'est qui est cet enfant. Dans un deuxième temps, nous allons voir qui a fait la promesse et à qui la promesse a été faite. Ce n'est pas quelque chose d'inconnu pour nous, ce n'est pas un thème inconnu, car chaque jour, nous avons l'habitude de faire des promesses. Et pour nous, les parents, donc souvent, nous promettons des choses à nos enfants. Donc, si vous faites telle chose, en retour, nous irons au parc, vous allez jouer dans la cour, vous aurez telle chose. Donc, ce sont des promesses que nous faisons. Donc, parfois, ce sont les maris ou sont les femmes qui font des promesses. Donc, parfois, ce sont des gouvernements, des candidats, soit à la présidence, au premier ministre, qui font des promesses au peuple. Donc, si vous me votez, je vais faire telle chose, votre condition de vie va s'améliorer. Donc, ce sont des promesses. Alors, définissons de façon propre la promesse. Selon le dictionnaire Larousse, on dit que c'est une action. C'est action de promettre quelque chose, comme nous venons de voir. Donc, c'est action de promettre quelque chose. C'est un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Donc, ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Mais dans la littérature, on dit c'est l'assurance donnée à quelqu'un par quelque chose. Oui. Donc, c'est ça la promesse. Ce sont les différentes définitions. Il y a d'autres exemples que nous pourrons donner, mais nous arrêtons là. Alors, enfant de la promesse, et nous trouvons le verset à mémoriser dans Matthieu 28, le verset 20, disant, « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et malheureusement, on ne peut pas réagir ensemble, mais si j'étais dans une classe, j'allais poser la question, qui a dit ces paroles? Donc, et je crois que les élèves répondront, c'était Jésus. Donc, ce sont les paroles que Jésus était adressé aux disciples, donc pour les fortifier. Donc, puisque Jésus les avait confié une mission, donc celle d'aller prêcher l'Évangile. Donc, Jésus savait comment le monde allait se dérouler. Donc, Jésus voulait les rassurer. C'était une promesse. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, alors, quand nous faisons des promesses, est-ce que généralement, nous accomplissions notre promesse? Par exemple, quand nous promettons quelque chose à nos enfants, à quelqu'un d'autre, est-ce que souvent nous
accomplissons cette promesse. Mais nous allons voir, quant à Jésus, quant à Dieu, le Seigneur, donc c'est toujours accomplir. Eh bien, nous allons voir, nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, donc, nous pouvons rassurer sur les promesses de Dieu. Et dans l'introduction de la leçon, on nous présente une histoire. Et nous allons lire, un père et sa fille de 10 ans passaient leurs vacances à la mer. Un jour, ils allèrent nager et bien qu'ils fussent tous deux de bons nageurs, ils se retrouvèrent séparés. Et loin du rivage, le père, prenant conscience que la marée les entraînait vers le large, criant à son enfant, « Marie, je vais chercher de l'aide. Si tu es fatigué, mets-toi sur le dos. Tu peux flotter toute la journée. Comme ça, je reviendrai te chercher. » Bientôt, des équipes de recherche et des bateaux se lançaient à la recherche de la petite fille. Sur la plage, des centaines de personnes avaient entendu la nouvelle et attendaient plein d'angoisse la suite des événements. On retrouva la fillette au bout de 4 heures, au large, flottant tranquillement et pas effrayée, le moins du monde. Des applaudissements et des larmes de joie saluèrent les sauveteurs quand ils regagnaient la terre ferme avec leur précieuse charge. Mais la petite fille prit tout cela avec beaucoup de calme. Elle avait l'air de trouver cela étrange. Elle dit, « Papa a dit que je pouvais flotter toute la journée en restant sur le dos et qu'il reviendrait me chercher. Alors, j'ai nagé et flotté parce que je savais qu'il reviendrait. » Quelle belle histoire de promesse et de confiance. Et un père nageait avec son enfant et par la suite, l'enfant est éloigné, très loin de son père. Il ne pouvait pas le récupérer. Et son père l'a parlé pour dire, « Ah, tu peux nager et rester sur le dos, ce que nous appelons faire la planche. Et puis, et moi, je vais chercher l'aide, je reviendrai te chercher. » Ah, ça, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Je m'en vais, je reviendrai vous chercher. Et là où je suis, vous y serez avec moi. Donc, et le père reviendrait avec l'équipe de sauvetage et ils ont sauvé l'enfant après 4 heures. Mais tout le monde était sur qui-vive pour voir si les sauveteurs vont retrouver l'enfant. Effectivement, ils reviendraient avec l'enfant et on voit tout le monde était comme perplexe, mais pourtant l'enfant, lui, elle était très calme. Donc, on trouve que ça, c'est étrange. Donc, malgré la mer, malgré les difficultés, on voit que l'enfant, et lui, il était très calme. Donc, par conséquent, et elle, qu'est-ce qu'elle répondait? Ben, moi, c'était la promesse de mon père que je suivais. Donc, il me dit de flotter. Je peux flotter toute la journée. Je peux rester sur le dos, chose que je fais. Donc, je restais sur le dos et j'attendais mon père
reviendrait me chercher. Donc, pour moi, ce n'est rien, j'ai confiance en mon Père. Donc, et oui, donc, si on pouvait compter, ou bien si on avait confiance en notre Dieu, donc qui nous font des promesses, qui sera toujours avec nous tous les jours, donc les choses de ce monde, les bouleversements de ce monde n'auraient pas les dessus de nous. Nous resterons calmes, donc pour attendre les promesses des dieux. Donc, en sorte que Dieu nous a fait la promesse. Dieu nous demande de ne pas effrayer, de rester calme. Nous pouvons flotter donc toute la journée et il reviendra nous chercher sûrement. Et Dieu, quand il fait la promesse, quand il nous promet quelque chose, donc assurément, donc cette promesse va se réaliser. Alors, nous continuons avec la leçon et cette première partie du 25 avril, donc, qui a pour titre « Ton bouclier ». Alors, comme nous avions parlé dans l'introduction, donc, le titre de la leçon, c'est « Enfant de la promesse ». Donc, c'est qui est-ce qui fait promesse là? Et à qui moun, bon Dieu fait promesse là? À qui moun promesse là fait? Et c'est qui est-ce qui enfant de la promesse? Et si nous lisons, alors, la première partie, la partie du dimanche, c'est ton bouclier. Il nous faut définir le thème bouclier pour pouvoir entrer en matière ou bien comprendre cette partie de la leçon. Toujours selon le dictionnaire Larousse, donc il définit le thème bouclier comme étant une arme défensive individuelle portée au bras pour parer les jets et les coups. Donc, c'est une arme défensive. Et ce que nous appelons le pare-balles. Donc, si on voit parfois les policiers, l'armée, donc quand ils partent en guerre ou bien quand ils sont dans les rues pour disperser une manifestation, on voit quelque chose en vitre porté en avant dans les bras. Donc, c'est ça qu'on appelle bouclier. Donc, c'est une arme défensive pour parer, par exemple, et parfois les manifestants, ils lancent des pierres, mais les policiers, ils se servent du bouclier pour parer les jets, les pierres, donc les coups, donc comme ça. C'est ça qu'on appelle bouclier. Malheureusement, je n'ai pas pensé à l'image. Je pourrais vous montrer l'image, mais malheureusement, je n'ai pas pensé à temps pour vous montrer l'image. Mais c'est ça qu'on appelle bouclier. C'est une arme défensive individuelle portée au bras pour parer les jets et les coups. Alors, après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. D'après Genèse 15, le verset 1er. Merci, sœur Camorine, pour l'affichage. Donc, après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande, d'après Genèse 15, le verset 1er. Donc, en parlant de bouclier,
nous voyons c'est une promesse que Dieu a fait à Abraham. Et nous savons que Abraham était un homme de Dieu, ce que nous pourrons appeler aujourd'hui un bon chrétien. Donc, un homme confiant qui plaçait sa confiance en Dieu, un homme qui marchait selon les principes de Dieu. Et donc, nous avions vu que Dieu l'a fait une promesse. Si nous nous souvenons, donc, quand Dieu a dit à Abraham, donc, ta progéniture sera grande sur la terre, tu deviendras une grande nation. Donc, c'est dans ce contexte que bon Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Alors, si pour nous mettre dans le contexte de ces paroles, si nous lisons le Genèse 15, le verset 1 à 3, nous allons voir dans quel contexte Genèse 15. Oui, donc, comme Frère Bien-Aimé dit souvent, nous devons avoir notre Bible, même si c'est affiché, mais ça nous permet d'ouvrir la Bible. Donc, ça nous permet de lire dans la Bible. Donc, nous allons lire, c'est projeté, mais nous allons lire Genèse 1er, alors Genèse 15, les versets 1 à 3. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Ne crains pas, Abraham, c'est moi ton bouclier, ta solde sera considérablement accrue. » Abraham répondit, « Seigneur Dieu, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. » Alors, c'est ça, c'est dans ce contexte que Dieu a dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Mais si on lit le chapitre avant, soit le chapitre 14, on va voir que Abraham il y avait tout un événement qui s'était déroulé avant. Il y a plusieurs clans, plusieurs nations qui s'étaient élevées en guerre, et on a pris l'eau qui vivait à Sodome, donc, et l'autre nation a pris l'eau en captivité, donc parmi les butins. Et quand on annonçait ça à Abraham, Abraham rassemblait quelques hommes, environ 300. Il partait à la poursuite de l'eau. Nous savons que Lot était le neveu d'Abraham. Et effectivement, ils ont gagné. Ils ramènent l'eau et tous les biens que l'autre nation avait pris du pays et les rapportés au roi du pays. Et le roi, donc, louait le Seigneur. Il dit, béni soit le Dieu d'Abraham, béni soit le Dieu du Très-Haut, car nous savons qu'Abraham était un homme de Dieu. Donc, il fait rayonner le nom de l'Éternel, le nom de Dieu dans ce pays-là. Donc, c'est à la suite de ça qu'il semblerait que Abraham était
un peu en difficulté après ces événements. Et donc, Dieu a rassuré Abraham pour dire, je suis ton bouclier. Donc, nous voyons que c'est la première fois que ce thème a été utilisé dans la Bible. Et c'est Dieu personnellement qui l'a employé et en présence, en faveur d'Abraham. Alors, ce n'était pas Abraham, mais à cette époque, c'était Abraham. Donc, c'est pour la première fois. Donc, ça montrait la relation personnelle entre Abraham et Dieu. Je suis ton bouclier, c'est-à-dire que Dieu voulait dire à Abraham, je suis ton défenseur. Donc, je peux vous défendre. Je peux parer les coups pour toi. Et quand Dieu nous a fait les promesses, donc quand Dieu nous a dit qu'il est notre bouclier, donc nous savons que nous pouvons compter sur lui, car c'est vraiment sûr. Donc, c'est dans ce contexte que Abraham de répondre pour dire que l'Éternel, moi, je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant, donc tu ne m'as pas donné d'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Eliezer de Damas qui va être mon héritier. Et c'est alors que nous allons voir ça dans la suite de la leçon. Donc, que Dieu a promis à Abraham dans les versets qui suivent. Donc, tu deviendras une grande nation. Une grande nation. Donc, il montre à Abraham, si tu peux compter les étoiles du ciel, donc c'est ainsi que vous allez compter vos descendants. Alors, c'était la promesse de Dieu qu'il a faite à Abraham. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Est-ce que cette promesse est pour nous aujourd'hui? Donc, Dieu, alors si nous répondons à la question, c'était à qui la promesse? La promesse a été faite à Abraham, et nous allons voir à la suite de la leçon, c'est qui est l'enfant de la promesse. Donc, nous allons voir que c'est Isaac qui va être l'enfant de la promesse. Et qui a fait la promesse? C'est, oui, est-ce que vous répondez? Malheureusement, je ne peux pas avoir les réactions sur YouTube. J'ai cherché l'émission sur YouTube ce matin, je ne l'ai pas trouvé. Donc, mais on est sur Facebook. Donc, vous pouvez, si vous avez la difficulté sur YouTube, vous pouvez aller sur Facebook donc pour voir l'émission. Donc, je ne sais pas si c'est en ligne sur YouTube, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, je ne peux pas voir toutes les réactions. Mais il y a des gens qui se connectent sur Zoom. Donc, ils sont là. Donc, à un certain moment, ils auront la possibilité de réagir. Alors, c'est la première fois que ce titre de bouclier apparaît dans la Bible. Et c'est la seule fois où Dieu en personne l'utilise pour parler de lui. Même si d'autres passages de la Bible emploient le thème pour parler de lui. Par exemple, le Deutéronome 33, verset 29, le Psaume 18, verset 30, le Psaume 84, verset 11, le Psaume 144, le verset 2. Donc, tous ces versets parlent du thème bouclier. Oui, et il semble qu'il y a un problème selon la technicienne. Donc, on ne voit rien sur YouTube. Donc, il y a un problème ce matin. Donc, pas grave. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook donc, pour pouvoir suivre l'émission. Alors, nous continuons. Quand Dieu parle de lui comme étant le bouclier de quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela voulait dire que quelque chose
Est-ce que cela voulait dire quelque chose pour Abraham, qui n'est peut-être plus valable pour nous? Pourquoi pouvons-nous nous réclamer de cette promesse? Cela veut-il dire qu'il ne nous arrivera aucun mal physique? En quoi Dieu est-il un bouclier? Comment comprenez-vous cette image? Oui. Quand Dieu parle de lui comme étant notre bouclier, de quelqu'un, est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, quand Dieu déclare notre bouclier, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Moi, je comprends que dans ce monde où je vis, donc, si Dieu n'est pas notre bouclier, donc beaucoup de choses pourraient nous arriver. Donc, par conséquent, moi, je comprends que Dieu est notre défenseur. Dans ce monde, Dieu a pris le contrôle et nous défendre. Donc, si nous accrochons à lui, donc il peut nous sauver des situations difficiles, il peut nous guider, il peut nous faire passer au-dessus des problèmes, des difficultés. Donc, c'est ce que je comprends. Donc, est-ce que cela voulait dire que quelque chose, est-ce que cela voulait dire quelque chose pour Abraham qui n'est pas pour nous, qui n'est pas valable pour nous? Mais oui. Donc, la promesse a été faite à Abraham, mais aussi, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, Dieu ne change pas. Donc, cette promesse qui a été faite à Abraham est pour nous aujourd'hui. Donc, Dieu est notre défenseur. Dieu est notre bouclier. Il est notre guide. Il est notre sauveur. Donc, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Donc, alors, est-ce que cela veut dire, si Dieu est notre défenseur, si Dieu est notre bouclier, est-ce que cela veut dire que rien ne pourrait nous arriver physiquement? Qu'est-ce que vous répondez? Ben oui, quelque chose peut nous arriver physiquement. Et ça peut arriver, donc je suis frappé physiquement, je suis malade. Ça peut arriver, je marche dans les rues, quelque chose m'arrive, un accident quelconque. Ça peut arriver. Donc, mais l'essentiel, c'est que nous savons que Dieu est le contrôle de toutes choses. Donc, il est notre défenseur dans tous les aspects de notre vie. Donc, il peut nous préserver, même si quelque chose nous arrive physiquement sur la terre pendant que nous sommes sur la terre, mais nous savons que Dieu nous promet la vie éternelle, n'est-ce pas vrai? La vie éternelle. Donc, comme l'apôtre Paul dit, même si nous mourions, mais nous pensons, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Cela veut-il dire qu'il ne nous arrivera pas de mal physique? Oui, quelque chose pourrait nous arriver. En quoi Dieu est-il un bouclier? Ben, moi, comme je disais, dans tout, Dieu est notre bouclier. Dans tout, Dieu est notre défenseur. Il est partout, donc nous pouvons compter sur lui. C'est la promesse qu'il nous a faite, donc nous pouvons compter sur lui. Et il est déjà 6h16. Nous allons passer à la dernière ligne droite de la leçon. Ce que nous pouvons remarquer, Christ ne s'intéresse pas à nous de manière désinvolte, mais il a pour nous un intérêt plus fort que celui qu'une mère a pour son enfant. Oui, nous savons comment une mère aime son enfant, comment elle est là pour protéger son enfant. Je suis un peu jaloux, on ne dit pas père, parce que le père aussi protège ses enfants, mais généralement, nous savons que la mère est un petit peu plus sensible. Donc, elle défend son enfant, elle prend soin de son enfant, donc de manière désintéressée. Donc,
Mais Dieu est allé plus loin qu'une mère. Donc, lui, il nous a sauvés, il nous a rachetés à travers la souffrance, à travers le chagrin, à travers les insultes. Donc, il nous a sauvés, il nous a rachetés. Et quand nous savons que quand Jésus était sur la terre, il a subi la mort, les souffrances, l'insulte. Donc, c'est comme ça Dieu nous a rachetés. Il nous défend. Ainsi, donc, ce sont les moqueries, les rejets et la mort. Il veille sur vous, enfants des dieux, effrayés et tremblants. Il vous prendra en sécurité sous sa protection. La faiblesse inhérente à notre nature humaine ne nous interdira pas l'accès à notre Père céleste. Malgré nos péchés, malgré notre état de pécheresse, malgré nos manquements, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est là comme notre défenseur. Alors, mes frères et sœurs, et je m'arrête là à la leçon. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des réactions, donc nous avons quelques minutes pour prendre les réactions et après nous ferons la conclusion. Est-ce que la technique, y a-t-il des questions? Non, il n'y a pas de questions pour le moment. Il n'y a pas de questions pour le moment, donc je comprends aussi. Donc, il semble que l'émission ne diffuse pas sur YouTube. Donc, il y a quelques personnes sur Facebook. Donc, il n'y a pas de réaction. Et on va passer. Alors, je conclus pour dire que mes frères et mes sœurs, chers internautes, donc chers auditeurs, Christ est notre bouclier. Dieu est notre défenseur. Même si nous voyons des choses dans ce monde qui nous bouleversent, qui nous font peur, mais nous pouvons compter sur le Seigneur, car il est notre bouclier. Donc, le bouclier, c'est quelque chose qui est blindé. Donc, ça veut dire, en général, les projectiles ne les traversent pas. Donc, Dieu est notre bouclier. Donc, s'il nous arrive quelque chose, ça arrive malgré le bouclier, parfois porté dans les bras. Quelque chose pourrait arriver, un incident pourrait arriver. Mais pour Dieu, si quelque chose nous arrive physiquement sur la terre, mais pensons à la vie éternelle, car Dieu nous promet la vie éternelle. Cette terre va passer et nous vivrons éternellement. Donc, faisons confiance à Dieu dans ses promesses, car elles se réaliseront quand même. Dieu n'est pas un Dieu de mensonges, donc il va accomplir ses promesses. Il nous promet la vie éternelle, donc comptons sur lui, faisons confiance à lui et surtout, marchons selon ses principes, selon ses dictées pour que nous ayons la vie sauve. C'était la leçon de ce matin, la leçon 5, qui a pour titre « Enfant de la promesse ». Le verset à mémoriser. « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Soyons confiants, l'Éternel Dieu est avec nous. Bonne journée et je vous laisse avec Sœur Nerlande pour la suite qui va mettre fin au programme de ce matin. Donc, c'est sûrement, il n'y a pas de liste de prière ce matin, mais nous continuons à prier pour toutes les personnes. Donc, Nerlande va terminer le programme de ce matin avec la prière qui va annoncer la prière d'intercession. Nous remercions Frère Azer pour la façon si claire qu'il nous a présenté la leçon de ce matin.
Maintenant, nous sommes parvenus au terme de notre dévotion. Ce matin, nous allons chanter au numéro 124 et nous prions avec Frère Azer. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répands ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Nous prions pour tout le monde, nos frères et sœurs de l'Église, ceux qui sont malades, ceux qui viennent perdre une être chère dans leurs membres de la famille, pour les gens qui souffrent, soit qui ont des problèmes quelconques. Maintenant, nous sommes au moment de la prière d'intercession. Nous prions avec Frère Azer. Oui, nous allons prier. Donc, nous prenons une attitude de prière. Et nous prions nous continuons à prier pour la famille, la jeunesse et Saint-Fleur, et pour toutes les familles de l'Église donc, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Et nous prions pour les familles Niger-Pierre et Pierre-Paul. Donc, nous continuons à prier pour tous les fêtants de ce mois. Donc, je prie pour Edgar Félix qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et je prie pour ma fille Adensa qui fêtait son anniversaire mercredi dernier, c'était le 21 avril. Je prie pour ma belle-sœur Ketli Orius qui fêtera son anniversaire le 28 avril. Et je prie pour tous les fêtants. Donc, je ne connais pas tous les fêtants de ce mois, mais là où vous êtes, si vous avez fêté déjà ou bien si vous allez fêter dans ce mois, donc je prie pour vous. Et nous courbons la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux et contents ce matin de pouvoir et trouver très éveillé pour te présenter cette première partie, cette première heure de la journée. Tu as été avec nous pendant toute la nuit. C'est grâce à ta puissance si nous sommes réveillés en ce matin, car tu es toujours notre bouclier. Alors que, Seigneur, nous abordons cette nouvelle semaine, nous ne savons rien ce qu'elle va enfanter, mais toi, tu sais toutes choses. Nous savons que nous vivons dans un monde difficile, une période où l'incertitude bat son plein, une période de pandémie. Seigneur, nous comptons sur toi car tu es notre défenseur. Car c'est toi qui nous as dit, n'aie pas peur, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ô tendre Père des cieux, nous voulons te présenter chaque famille qui nous écoute, chaque frère et sœur de l'Église Bethesda, chaque internaute, chaque auditeur de la radio RIAB. Nous te prions pour toutes ces personnes au tendre Père. Nous te demandons de déverser tes bénédictions en abondance sur chacun d'eux, ô Père. Nous te prions pour les malades,
Il y en a beaucoup qui souffrent dans les hôpitaux. Il y en a beaucoup qui sont atteints par la pandémie, la COVID-19. Seigneur, nous réclamons ta sainte présence pour ces personnes. Les personnes qui ont des douleurs, qui ont des problèmes au tendre Père, nous te les présentons, car nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, tu as pourvu. Tu sais de quoi nous avons besoin. Donc, tu es capable de nous délivrer au tendre Père. Seigneur, que tu aies pitié de nous, que tu nous pardonnes de nos fautes, que tu es toujours avec nous et nous comptons sur ta promesse. Nous te prions, Seigneur, pour les fêtants de ce mois. Donc, beaucoup sont partis déjà vers le foie tombeau. Mais pour ceux qui fêtent leur anniversaire, nous te remercions, ô tendre Père, puisque tu ajoutes des années à leur vie. Nous te prions, Seigneur, d'ajouter des années encore à leur vie et permets surtout qu'ils restent accrochés à toi, ô tendre Père. Bénis, exauce et pardonne. Permets que la semaine soit une semaine de bénédiction pour chacun de nous. Nous allons évacuer à toutes nos occupations, mais Seigneur, nous comptons sur toi, car tu es notre bouclier. Fais-nous grâce, pardonne. Bénis sœur Camorine, la jeune Camorine, de façon spéciale au tendre Père, la technicienne de ce matin qui permet la réalisation de cette dévotion. Nous te demandons, Seigneur, de la bénir de façon spéciale. Fais-nous grâce, nous te prions, non en vertu de nos mérites personnels, mais au nom de Jésus, lui vivant et régnant, au siècle des siècles. Amen. Donc, nous souhaitons bonne journée à tous et bonne semaine. Donc, continuez à suivre la dévotion chaque matin, 5h30, tous les jours, du dimanche au vendredi, pour remettre la première heure à Dieu. Bonne journée, sœur Néerlande, et bonne semaine. Bonne journée, sœur Camorine, notre technicienne.
bonne journée, pour une journée de bénédiction, pour une journée sans inquiétude. Débutez votre journée en notre compagnie en suivant notre programme de dévotion matinale titré Tête à tête avec Christ. Tous les jours de 5h30 Qui aurait dit que à 0 6h30, serait un chiffre gagnant excepté le chez samedi. Volkswagen? Pour nous écouter, rendez-vous sur l'application Zoom à l'identifiant 912 55 17 9191. Vous pouvez également nous écouter via la radio Adventiste Bethesda de Montréal, via TuneIn, ou tout simplement en allant sur Facebook, YouTube, Instagram, en tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal. Au point où nous sommes parvenus, marchons